Dimanche dernier, vous avez poussé un coup de gueule après la lourde défaite à Rennes. Euh, Vous êtes rassuré parce que votre équipe a affiché ce soir, Ismaël? On peut dire ça. Après, maintenant, voilà, ça reste qu'un match. Il faut le montrer sur la durée. On sait très bien qu'en Ligue 1, ce qui est le plus dur, c'est d'être régulier. Donc, il va falloir travailler pour améliorer ça. Mais c'est sûr que quand on voit ce qu'on a pu faire aujourd'hui, en tout cas, c'est encourageant. C'est ce qui vous a plu, c'est l'agressivité, la démonstration qu'a affiché le FCMS aussi ce soir. On a joué tout simplement notre football. Et on a vu jouer les joueurs avec leur qualité. À Rennes, c'était pas nous pour moi. On a trop regardé, on a trop subi. Et aujourd'hui, on a vu que voilà, même si c'était Marseille, à partir du moment où on défend ensemble, qu'on va tout simplement jouer les duels, et ben ça donne un tout autre match. Est-ce que l'occasion de Georges Mikotadze à 2 buts à 1, juste avant l'égalisation marseillaise, vous laisse des regrets? Il n'y a pas à avoir de regrets. Je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où, comme je dis, on s'est dépouillé, on s'est battu, on a fini le match à 10 depuis, je sais plus, je crois, la 60e minute. Donc voilà, c'est pas négligeable ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense qu'on Entre nous, voilà, je pense que pour nous, c'est un beau match. C'est un match qui va être, comme on dit, un match plus ou moins repère, comme on peut dire. Et voilà, il va falloir s'appuyer sur ça, en tout cas dans l'énergie, dans l'envie et la détermination. Dans l'état d'esprit justement qui était important par rapport au match de Rennes, de retrouver cet état d'esprit qui était un peu celui du FCMS l'année dernière, un peu son ADN. Oui, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. À partir du moment où on met de l'intensité, de l'agressivité et de l'envie, voilà, ça donne tout simplement des autres matchs. Un petit mot sur l'ambiance de Saint-Symphorien pour cette première. Ça a été pour moi, ça a été une superbe ambiance. Quand on est rentré sur le terrain, on a senti que ça voulait pousser. On a été encouragé malgré la défaite de la semaine dernière. Et je pense que pour les joueurs et pour tout le monde, c'est bien. Ça montre que même quand on perd et qu'on n'a pas été bon, ils sont derrière nous. Et je pense que ça permettra aux joueurs tout simplement de jouer relâché et de ne pas trop avoir la pression. C'était un peu le jour et la nuit par rapport à dimanche dernier à Rennes. Est-ce qu'on peut parler même d'exploit, vu le contexte et notamment l'expulsion d'Aboulot? On va dire que voilà, on est bien revenu dans le match suite à l'expulsion d'Aboulot. À 10 contre 11, on pensait que ça allait être compliqué et ça l'a été compliqué. Et Georges nous sort une frappe venue d'ailleurs, je pense, qui a été masquée par le gardien. Et on s'est accroché à ça. On savait que le point ce soir était important, qu'on n'a pas fait tout de bien. On a fait aussi des petites erreurs, mais on va essayer de les corriger au fur et à mesure. Il ne faut pas oublier que même si on le répète depuis des semaines, on est une équipe très jeune qui connaît pas trop la Ligue 1, donc il faut vite se mettre au niveau. Mais voilà, on a montré, je pense, une belle image du FC Metz, combative et qui s'arrachait pour le moindre point. Et ce point, il est important pour nous ce soir. Avec encore de nombreux arrêts de votre part, même si vous le disiez, le premier but peut-être, vous en voulez un peu? Je m'en veux plus sur le deuxième, bizarrement, parce que le premier, on s'est regardé avec Max, il l'a dévié un petit peu, mais je pense pas que ça aurait changé grand-chose. C'est malheureux. Voilà, sur le deuxième, c'est vrai que la frappe est lourde. Je veux tendre ma jambe, mon pied se bloque sur la pelouse. C'est dommage. J'aurais préféré, comme on dit, prendre une belle lucarne plutôt qu'un but comme ça. Donc, moi, personnellement, je pense que j'aurais pu faire mieux ce soir. Et j'espère que pour les prochains matchs, ça se rectifiera. Laszlo l'a dit dimanche dernier, après la défaite à Rennes, le FC Metz était loin du niveau de la Ligue 1. Là, vous en êtes quand même rapproché ce soir. Ouais, c'est vrai que voilà, on a montré deux images ce soir. Il y a eu Rennes où on a été, je ne vais pas dire tétanisé, mais on a très peu joué. On s'est recroquevillé sur nous-mêmes. Et ce soir, on a voulu montrer une belle image devant notre public et notre public nous l'a rendu avec une superbe ambiance. Et c'est vrai que c'était un beau match. Je pense que les spectateurs et les supporters ont apprécié. Maintenant, il faut
il faut avancer match après match. Comme je vous l'ai dit, c'est un point important ce soir. Et maintenant, il faut bien se reposer, savourer ce point et repartir de l'avant, travailler pour un objectif ensemble, bah, clairement, quoi. Donc il faut, il faut ramener quelque chose de Clermont. Ça marche. Merci beaucoup, Alex. Coach, qu'est-ce que vous retenez après ce match, la réaction de l'équipe qui a retourné le match à 10 contre 11, peut-être des regrets de s'être fait rejoindre avant la fin? Mais ça sera trop courageux, à mon avis, de ma part, si je parle si je me permets de parler des regrets. Vous n'êtes pas trop loin, malgré ça, de la vérité. Parce que, globalement, Marseille, c'est Marseille. Beaucoup de joueurs avec une très bonne efficacité, une attaque avec des joueurs vraiment intéressants, une équipe laquelle une bête, mais dans le bon sens du terme, touchée par les Grecs. Donc ils sont venus pour ne pas faire les autres erreurs. Une équipe laquelle il a eu pas mal de situations. Une équipe qui a tapé 3 fois sur la barre. Et puis, sans doute que dans la domination de jeu, c'est eux qui ont été le plus fort. Nous, je crois que cette fois-là, on a passé un examen, lequel, du point de vue de la motivation, du point de vue de l'agressivité, dans le bon sens du terme, on a augmenté notre niveau par rapport à Rennes, examen lequel il était loupé. Cette fois-là, on n'a pas loupé cet examen de ce point de vue. Je crois que cette volonté, cet état d'esprit, lequel nous a permis d'arracher les 2 buts. Même si on a eu nous aussi des très bonnes situations de marquer, je pense à Sabali, je pense à le frappe de Kandé, je pense à une grande occasion de Mikotadze, encore une fois une grande situation de Mikotadze, donc le frappe de Endoram. Je crois que c'était pas rien contre Marseille, après surtout en 10. Malgré ça, je répète encore une fois que Marseille, c'est eux qui menaient la musique. Mais malgré ça, quand il te reste 2 minutes de temps officiel et ils égalisent, alors bien sûr que tu as un peu de frustration que tu aurais pu obtenir éventuellement les 3 points. Et pour nous, ça va être très, très important, chaque point, chaque but. Surtout que ils ont trappé 3 fois sur la balle, mais aussi, c'est vrai qu'on a su faire 2 buts un petit peu, je sais pas, sur le premier poteau, ça j'aime pas ces buts-là. Même si c'était une belle équipe en face, est-ce que ça vous agace de concéder autant d'occasions franches? Non, ça ne m'agace pas. Ça ne m'agace pas du tout. Au contraire, je suis très content quand on a 5, 6, 7, 10 occasions. Bien sûr que je suis encore plus heureux si sur 10 on fructifie 4. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, que quand mon équipe il a des occasions de but, c'est bien. Faire le dernier geste, lequel il est le plus agressif, le plus difficile à faire par les attaquants, parfois tu réussis, parfois tu réussis pas. Je parlais sur le plan défensif des occasions de Marseille, qui a eu beaucoup d'occasions franches. Est-ce que ça vous a agacé de concéder autant? Oui, c'est quelque chose sur lequel on doit encore travailler. Maintenant, on voit aussi que cette fameuse latéral gauche, on
on piétine de le retrouver. Le premier but, il vient d'un centre de là-bas. Le deuxième but, il vient de là-bas. C'est pas Oudol qui va solutionner tous les problèmes, mais sans doute que pour nous, il est arrivé cette absence. On l'a pas. Il nous a surpris. Bonsoir Laszlo. Bonsoir. On dit que pour se maintenir, il faut de l'agressivité, il faut du caractère, il faut du culot. Est-ce que ce soir, vous n'avez pas eu un petit peu aussi tous ces ingrédients-là de réagir après le 5-1 à Rennes et de prouver que votre groupe a peut-être compris le message que ce maintien-là va être long et compliqué, mais que vous avez certains arguments pour? Et c'est exactement, vous formulez mieux ce que je peux vous dire. C'est exact. Je crois que c'est ces atouts qui nous ont permis d'avoir la chance. Parce que, par exemple, le frappe de Sabali, c'est but, bravo, il a failli de m'écraser, mais c'est bravo pour son caractère. Quelque chose lequel, par contre, on n'a pas fait première mi-temps. Et ça, j'ai insisté sur deux sujets, et un d'entre eux, c'était que finissez les actions. Georges, pourquoi 1, 2, 3e fin? Mais c'est très difficile de donner des conseils pour un buteur. C'est lui qui sait comment il a marqué 20, je sais pas combien de buteurs. Donc alors, parfois, je disais, mais lâche là-bas, mais il faisait une 2e, 3e dribble, il marquait. Donc, parfois, l'entraîneur, il est impuissant par rapport à ça. Mais malgré ça, j'ai insisté à la mi-temps qu'il faut faire le maximum pour finir les actions. S'il y a une possibilité de centre, mets-le. N'essaie pas d'effacer le gars qui s'approche de toi. Mets-le parce que comme ça, on a le temps de se repositionner, de ne pas être surpris par les contre-attaques. Et je crois qu'on a réussi ça justement parce que ces atouts, je suis d'accord avec vous que qu'est-ce que vous avez dit? L'agressivité, le culot, l'audace d'aller essayer de tenter, toutes ces choses-là, si tu les as, ils te donnent encore 10% à chacun des valeurs. Et ça, c'est déjà 10% ici, 5% là-bas, 15% peut-être de l'autre côté. Ça donne une autre tenue. Et je crois que c'est ça ce qu'on a eu. D'ailleurs, ce que j'ai sorti des images sur Marseille, ils parlaient de ça, de leur match, pas contre Panathinaikos, leur match contre Rennes. Un match dans lequel c'était du combat. Et j'ai posé la question, mais nous, on est capable de faire ça. Parce que le football, c'est ça. Hein. Le football français, c'est un football très difficile parce que c'est physique, parce que c'est le combat doublé par le talent, parce qu'on a beaucoup de joueurs avec du talent. Plus âgés, des jeunes, mais on a le talent aussi. C'est pour ça que c'est un football lequel ça donne envie de travailler dedans. Au niveau bonjour coach, au niveau des joueurs et même de vous, vous êtes plutôt satisfait d'avoir récupéré un point face à Marseille ou déçu d'avoir concédé les 3 points dans les dernières minutes? Mais, j'ai dit tout à l'heure que si je reste réaliste et je veux être fair play et je veux être courtois, avec le Marseille, je dis que c'est eux qui ont dominé, alors nous, par contre, on a lutté puis on a obtenu le point. Mais aussi, il y a l'autre variante, quand je dis, oui, mais peu importe qu'est-ce qui se passe, le football, on joue 90 minutes, plus les arrêts de jeu, et quand il te restait encore, je crois, 2 minutes, quelque chose comme ça, 2-3 minutes, tu as reçu le but. Donc, alors, bien sûr que tu as aussi un sentiment d'amertume. Il faut être capable de dire qu'aujourd'hui, c'est ça ce qu'on a mérité. Et la prochaine fois, on doit être plus vigilant, sans doute plus vigilant, encore un petit peu plus efficace et de garder les mêmes valeurs desquelles on a parlé tout à l'heure.
Tout à l'heure, Pierre Drossi a confirmé que les départs de Maziz et Mikotadze étaient probables. Est-ce que ça vous frustre de probablement perdre vos deux meilleurs, deux de vos meilleurs arbres offensivement? Mais vous savez, on a récupéré l'année dernière un groupe de joueurs qui ils ont été par terre. Et bien sûr, grâce à leur talent, grâce à leur envie de progresser, on a réussi de créer une équipe et puis des performances individuelles aussi remarquables. Je pense ici par exemple à Mikotadze, qui est devenu meilleur buteur, meilleur joueur de deuxième division, meilleur, ok. Et tu as un petit peu ton énergie, lequel tu l'as mis dans ce travail-là. Vous vous souvenez, Mikotadze, il était ailier gauche, il était milieu du terrain offensif, pendant qu'on cherchait, pendant que lui, il a réussi de prouver, coach, donne-moi cette chance-là. Donc, une collaboration, lequel après, il nous a rapprochés, et j'ai pas peur de dire que Mikotadze, c'est un tout petit peu, je dis, surtout grâce à lui, mais un petit peu notre travail aussi, mon travail aussi l'a aidé pour être ce qu'il est. Alors, si jamais il y a un départ, il prend un petit peu de mon âme. Et ça, c'est toujours un petit peu douloureux. Mais le football, c'est le football. Maintenant, je crois que, par contre, pour un joueur comme ça, il faut sauter à la tête. Bien. Il faut avoir une bonne détente, à mon avis.